Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok, donc désolé pour le retard, c'était un empêchement. Ok, donc je vous ai informé que la séance démarre à 15h15. Ok, ok, donc aujourd'hui, oui, je vous écoute. Ok, donc aujourd'hui, nous allons étudier la technologie Ethernet. C'est quoi la technologie Ethernet? Le réseau que vous avez à la fac. Ok, le réseau qui est dans le laboratoire de la fac. Ok, c'est un réseau Ethernet. Chez vous, vous avez une connexion Internet. Le câble jaune qui relie votre ordinateur à votre modem, c'est le réseau Ethernet. Alors, nous allons étudier ce réseau Ethernet. OK? Ses composants et surtout comment ça fonctionne. OK? OK? Alors, donc, la technologie Internet, c'est la technologie la plus utilisée dans les réseaux locaux. OK? Les réseaux locaux d'entreprise, donc ce qui domine actuellement, ce sont les réseaux Ethernet. OK? Presque partout, on a Ethernet. Tokering, c'est rare de trouver Tokering. C'est vraiment quelque chose qui est en voie de disparition. Et même, donc, ce qui existe, c'est Ethernet. OK? OK? Pour les petites entreprises, pour les grandes entreprises, c'est toujours Ethernet qui domine. Alors, OK. Donc, toutes les machines dans un réseau Ethernet, toutes les machines sont reliées à la même ligne de communication. C'était ça à l'origine. Donc, lors de la conception du réseau Ethernet, donc on avait un bus, c'est la topologie bus, c'était un seul fil conducteur auquel viennent se connecter toutes les machines. Alors, comment ne pas avoir de problème d'accès? Comment deux machines peuvent communiquer sans pour autant avoir des conflits d'accès entre les machines? C'est le protocole CISMA-CD. OK? Ethernet a été pris en charge par l'organisme I3E, OK? I3E, le comité 802 et 802.3, c'est la normalisation de l'Ethernet. Un peu d'histoire. Donc, Ethernet a été développé par Robert Metcalfe, donc en 1973, donc a développé ce réseau-là, et c'était pour le compte de Xerox. OK? En 1983, donc l'I3E, Institute of Electrical and Electronic Engineering, a normalisé l'Ethernet sous la norme, donc le sous-comité 802.3. Donc c'est 802.3 qui s'intéresse à définir les différentes normes de l'Ethernet. En 1990, la technologie Ethernet a effacé Tokering. Tokering n'existe plus, ni Tokering ni FDDI, donc c'est uniquement Ethernet. Après, donc Ethernet a été renforcé pour passer donc à grande distance, ok, et pour monter en débit. Alors, nous allons voir ce que a développé I3E 802. Donc, le comité I3E 802, ok, a pris la couche liaison de données et il a divisé en deux sous-couches, à savoir la sous-couche LLC et la sous-couche MAC. Ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, si on rappelle un tout petit peu le modèle OSI, nous avons la couche la plus basse, c'est physique, puis liaison, réseau, transport, session, présentation et application. C'est ça notre modèle de référence, c'est ça le modèle des réseaux d'une façon générale. Donc, tous les réseaux informatiques tournent autour du modèle OSI. Pour les réseaux locaux, I3E 802 a remarqué que la couche liaison de données est trop chargée. Il y a beaucoup d'activités au niveau de la couche liaison de données. Donc, il a réparti en deux sous-couches. La sous-couche de contrôle du lien logique, LLC, et la sous-couche qui s'intéresse uniquement à accéder au support. OK? Parce que dans les réseaux locaux, il y a trop de charges, il y a beaucoup de choses, OK? OK, beaucoup d'activités, et il y a un problème, un gros problème, c'est l'accès au support. Nous avons un seul fil, et comment les machines pourraient-elles accéder au support sans avoir des conflits d'accès, c'est-à-dire deux machines qui transmettent au même moment, il y a collision entre les trames, et peut-être une machine qui va dominer, les autres ne pourraient plus communiquer.
Tous ces problèmes-là vont être gérés par la sous-couche Medium Access Control. Les autres fonctionnalités de liaison de données vont être assurées par la sous-couche LLC. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'écoutez tout d'abord? Oui. Oui, Oui, monsieur. monsieur. OK? OK. Est-ce que c'est clair? Ce que nous sommes en train de parler. Donc, s'il vous plaît, le cours du réseau, c'est une continuité. Donc, le modèle OSI, donc ça doit être, vous devez apprendre ça par cœur. Le modèle OSI, le modèle E3E, OK, ça doit être appris par cœur. OK? Alors, nous allons essayer de voir comment ça se passe, l'accès au support dans le cas d'Ethernet. OK? Dans le cas d'Ethernet. Donc, donc, nous avons dit que Ethernet, c'est la topologie bus. Dans les années 70, 80, ainsi de suite, c'était uniquement la topologie bus. La topologie physique et logique. Toujours, c'est le bus. Donc, on avait un seul câble au milieu et toutes les machines se connectaient au câble. Et c'était un câble coaxial. OK? 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 Les cartes réseau étaient des cartes connectées par, à l'extrémité, c'était un connecteur circulaire. OK? Cylindrique, c'était le connecteur BNC. OK? OK? Après, donc, on a évolué de la topologie physique bus vers la topologie physique étoile. Donc, on met au milieu, c'est le hub, un concentrateur, OK, qui va jouer, qui va essayer d'émuler ou de faire le même travail qu'un bus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a une trame qui arrive d'une machine, il va la diffuser à toutes les autres. Est-ce que c'est clair? Est-ce Oui, que c'est monsieur. clair? OK? Et s'il y a deux machines qui transmettent au même moment, il y aura collision entre ces deux trames. Exactement ce qui se passe au niveau du bus va être repris au niveau du hub. C'est pourquoi on dit que la topologie physique, c'est étoile, alors que la topologie logique, c'est bus. C'est-à-dire, le fonctionnement qui est là, c'est exactement le même fonctionnement qui est là. Physiquement, c'est différent, mais de point de vue comportement, c'est le même comportement. Donc, la topologie physique, donc nous avons la topologie physique bus et étoile. Mais la topologie logique, c'est toujours bus. OK? OK? Nous allons voir comment se comporte ou comment fait Ethernet pour résoudre les conflits d'accès. Si la machine 1, par exemple, 2, désire transmettre vers 6. Une transmet et deux transmet, il y aura une collision, il y aura un problème. Alors, comment Ethernet gère ceci? Ethernet le gère par ce moyen-là. OK? C'est ce qu'on appelle le protocole CSMA-CD. Est-ce que vous arrivez à voir convenablement? Est-ce que vous arrivez à voir? C'est clair? C'est clair ou non? Aïe, aïe. OK. Alors, je vais expliquer et après, on va revenir à l'organigramme. Alors, supposons maintenant que j'ai la machine 1, 2 et 3. OK? Et j'ai cette machine-là qui est la destination. 3 est en cours de transmission vers 6. Écoutez-moi parfaitement. 3 transmet vers 6. Une désire transmettre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à l'écoute du support. Elle détecte que 3 transmet. Donc, elle attend. Une fois 3 termine sa transmission, 1 transmet sa trame. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Jusque-là, est-ce que c'est clair? Oui. Si la machine 1 désire transmettre une trame vers n'importe quelle autre machine, la première chose à faire, elle se met à l'écoute du support. C'est le CD, Carrier Sense. OK? Donc, elle se met à l'écoute du support. Elle va écouter le support. Si personne ne transmet, elle transmet sa trame. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. OK. OK. Donc, maintenant, je vous ai dit, supposons que 1 et 2 désirent transmettre. 1 désire transmettre,
elle trouve 3 en train de transmettre. 2 désirent transmettre, elle trouve 3 en train de transmettre. Donc, 1 et 2 attendent la fin de transmission de 3. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un scénario. Qu'est-ce qui se passe? 3 transmet, elle est en cours de transmission. 1 désire transmettre, elle est bloquée par 3. Puis 2 désire transmettre, elle est bloquée aussi par 3. Qu'est-ce qui se passe? مسيو يا اخي في البيس استناو. في بالي فما كوليسيون معناها ما يستناوش بعضهم. Non, pour le CIESMA CD, carrière 16, tout d'abord, on va écouter le bus. Une machine qui désire transmettre, elle va se mettre à l'écoute du bus. Est-ce qu'il est libre ou non? Si le bus est occupé, elle attend. هما المعلومات خاطر ماشيين وحده ذاك علاش. Non, 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 non. Même si je suppose que 3 transmet vers 7, 1 et 2 désirent transmettre l'une vers 5, l'autre vers 6. S'il y a une activité sur le bus, elles attendent. C'est bon? من الكوليسيون وين كيفاش باش تصير في البيس؟ Alors, essayez de suivre le scénario, petit à petit. Alors, je vous ai dit, 3 transmet une trame. 1 désire transmettre, elle attend. 2 désire transmettre, elle attend. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un scénario. Oui. اللي قال لي يبعث اللي قال Qui est le قبل premier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est premier? البوست نيميرو 3. صحيح الاول الكلمه 3 termine sa trame. 1 pour lui, la voie est libre. 2 pour elle, la voie est libre. Qu'est-ce qui se passe? باللي قال قبل Non, non, اللي يقرب non. Les deux vont transmettre. اللي سبعة فقل Non, les deux vont transmettre. الزوج يبعثوا ويصير كوليزيون. Voilà. Voilà, c'est ce qui se passe. Le principe, écoutez le support. Si rien ne se passe, transmettez. C'est ça le principe. Écoutez le support. Si rien ne se passe, transmettez. Donc, 3 en cours de transmission, 1 attend et 2 attend. 3 terminent, 1 et 2 transmettent au même moment. Et on obtient la collision. Et c'est ça le problème de collision. Est-ce que c'est clair? حكايه تصير كوليسيون مسيو في البيس. Oui. Oui. اوكي. C'est bon? C'est clair maintenant quand est-ce que ça se passe la collision? Alors, Oui. donc les deux machines, 1 et 2, ok, vont se remettre à l'écoute du support. Une transmet, 2 transmet et se remettent à l'écoute du support. Elles détectent la collision. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont encore augmenter la collision. Elles vont envoyer ce qu'on appelle le jamming. Ok? Elles vont envoyer d'autres bits pour renforcer la collision. Et elles vont essayer encore une autre fois. Je répète. Donc, une désire transmettre une trame. Elle se met à l'écoute du support. Elle trouve 3 en cours de transmission. Après quelques instants, 2 désire transmettre. Elle se met à l'écoute du support. Elle trouve 3 en cours de transmission. Elle attend. Nous avons 1 et 2 en train d'attendre. 3 termine. 1 transmet et 2 transmet au même moment. Il y aura collision. 1 et 2 vont détecter la collision. Elles vont envoyer le jamming, ok, pour annoncer bien la collision. Et elles doivent essayer encore une autre fois. Mais faites attention, chacune d'entre elles va attendre un temps aléatoire. Donc, 1 va mettre une attente aléatoire. 2 va mettre aussi un autre délai aléatoire. Dans l'objectif de ne pas retomber encore sur une collision. Donc, si une se met en attente aléatoire, 2 va attendre de façon aléatoire, il y aura nécessairement une qui commence avant l'autre. Et on n'aura pas une nouvelle collision. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? اي مسيو واضح
C'est bon? Il y a un temps d'attente. Un temporisateur. Vous avez en langage C, vous avez programmé en langage C? Vous avez programmé en langage C ou non? Oui. Oui. Vous avez delay. Delay, c'est quoi? تاع l'exécution تقعد تستنى. Délai, non, délai, c'est un temps, un temps. Et si vous mettez comme paramètre de délai random. Random, c'est quoi? C'est un nombre aléatoire. OK? OK? Donc, on va mettre un temps, chacune d'entre elles va mettre un temps aléatoire et elle va recommencer de nouveau. Voici l'organigramme, comment ça se passe. يمسك تقييم دائما بيناتهم وقت صغير على الاخر، مش تنجمش مثلا واحدة تخلط على الأخرى ولا تقص عليها. Sachez quelque chose. Avant de transmettre, on écoute toujours le support. Support occupé, pas de transmission. Alors, regardez ce qui se passe. Donc là, on a préparé une trame. Voilà, une trame est présente sur le média. Donc, on se met à l'écoute. S'il y a une trame présente sur le média, donc, s'il y a une trame présente sur le média, on écoute encore. S'il n'y a pas de trame, qu'est-ce qu'on fait? On transmet une trame. S'il y a collision, donc émission de jamming, OK? Et on va avoir un certain nombre d'essais inférieur à 16. Inférieur à 16 tentatives. OK? Si on a atteint les 16 tentatives, donc c'est l'échec du réseau. Si on n'a pas atteint les 16 tentatives, donc on fait une temporisation aléatoire et on recommence la transmission. Je répète, nous avons une trame à transmettre. On se met à l'écoute du support. Support libre, on passe. Donc, ici, présence du trame, donc support occupé. Support non occupé, donc on transmet la trame. S'il n'y a pas de collision, donc c'est réussite. S'il y a collision, donc qu'est-ce qu'on fait? On augmente, donc on annonce la collision, OK? Donc on émet le jamming, OK? Et on va voir, est-ce qu'on a effectué combien de tentatives? Si on a effectué 16 tentatives, donc c'est l'échec. Si on a effectué un nombre de tentatives inférieur à 16, donc on attend un temps aléatoire et on reprend. C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? C'est ça la norme. Donc, celui qui a conçu Ethernet, il a dit au maximum 16 tentatives. OK? Ah, ok. OK, donc il a dit 16 tentatives. Au-delà de 16 tentatives, on va dire que le réseau a des problèmes. Et vous aurez une fenêtre sur votre écran pour vous dire réseau inaccessible. Essayez plus tard. C'est ce que vous aurez sur votre écran. C'est bon? C'est bon, c'est clair? OK. Cet algorithme-là ou cet organigramme-là à connaître. OK? Donc, si je vous dis expliquer le mécanisme de chiasma CD, vous devez être capable de me représenter ceci. OK? OK? C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? OK. Alors, voici les différentes normes donc, qui ont été définies par l'I3E. L'I3E, c'est un organisme international qui normalise tout ce qui est électronique, tout ce qui est tout ce qui est donc télécommunication, électronique, électrotechnique, ainsi de suite. OK? Là, tout ce qui tourne autour des réseaux locaux, c'est I3E 802. OK? Alors, pour les normes relatives à l'Ethernet, donc l'Ethernet, c'est I3E 802.3, Ethernet 10 mégabits par seconde. Ça tourne autour d'un câble coaxial, OK? Un câble UTP ou une fibre optique. Vous avez le Fast Ethernet, c'est I3E 802.3U, OK? 100 mégabits par seconde. Vous avez le Gigabit Ethernet, c'est I3E 802.3Z,
ça fonctionne uniquement sur fibre optique. Vous avez le gigabit Ethernet et vous avez ici quelque chose qui tourne sur un câble UTP. OK? Et le 10 gigabits Ethernet, vous voyez 10 gigabits par seconde. OK? C'est uniquement sur fibre optique. Voici les normes disponibles de l'Ethernet. Donc, l'Ethernet, vous pouvez le trouver des réseaux Ethernet 802.3, 802.3U, 802.3Z, 800.3 AB et 800.3 AE. Voici les différentes versions possibles. Alors, nous avons dit que nous avons parlé des trames Ethernet. C'est quoi une trame Ethernet? Alors, c'est quoi une trame? C'est quoi une trame? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le cours du réseau, c'est un cours facile. Seulement, vous devez suivre, donc vous devez toujours préparer la séance précédente avant d'arriver à la séance courante. C'est une continuité. Oui? C'est quoi une trame? Ensemble d'informations sous forme de bits envoyés. C'est un ensemble structuré de bits. Une trame, c'est un ensemble structuré de bits. OK? La couche physique travaille au niveau du bit. Elle va vous assurer le transfert de bits. Il y a pas mal de problèmes. Il y a la notion de débit, la notion d'affaiblissement. Tout ceci tourne autour de bits, la couche physique. La couche liaison de données manipule les trames. Les trames, c'est un ensemble de bits. Alors, pour une trame Ethernet, voici le format du trame Ethernet. Vous pouvez écrire ça en langage C. Vous pouvez définir un struct. OK? Une structure en langage C. OK? Structure, struct frame, et bon, dans laquelle vous allez mettre le préambule. Préambule, là, c'est 7 octets. 7 octets successifs. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 7 octets. OK? OK? Donc, 7 octets, une suite de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 jusqu'à 7 octets. Pourquoi? À quoi ça peut servir? OK. Une suite de bits 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est pour tout d'abord informer le support qu'il y a quelque chose qui circule. OK? Informer les machines qui tournent autour du support qu'il y a quelqu'un qui est en train de transmettre. Et pour synchroniser la machine source et la machine de destination. Nous avons parlé de la transmission synchrone. Nous avons dit que le codage se fait en fonction d'une horloge de transmission. Donc, si on transmet 0 suivi de 1, 0 suivi de 1, 0 suivi de 1, le récepteur sera capable de déterminer la durée d'un bit. OK? S'il détermine la durée d'un bit, il va être capable de décoder les autres bits. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. OK. Donc, le premier champ, c'est le préambule. Donc, c'est 7 octets. Donc, ça fait 8 fois 7, 8 fois 7 ça donne combien? 56. 56 bits. 56 bits. 0, puis 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Après, le délimiter, donc un autre octet avec un autre format pour dire, ça y est, on a terminé le préambule, on va commencer réellement la trame. OK? Délimiter de début de trame, on trouve dans pas mal de documentation, SOF, Start of Frame. OK? C'est le délimiter de début de trame. Un seul octet qui change, c'est pas 0, 1. OK? OK, pour dire, ça y est, on commence. Après, vous avez l'adresse de destination. Quelle est la machine concernée? OK? La machine qui a transmis la trame. Le type, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de transporter dans cette trame-là? Est-ce qu'il s'agit d'un paquet IP? OK? Par exemple, si vous avez Internet sur Ethernet, l'Internet dans un réseau,
local, c'est Internet sur Ethernet. Donc là, on va indiquer le type, par exemple, il s'agit d'un paquet IP. OK? Vous avez les données proprement dites, par exemple, les données qu'on cherche à transférer. Et vous avez là le FCS, c'est le champ de contrôle d'erreur. Est-ce que vous vous rappelez du code cyclique ou du CRC? Nous avons vu ça dans le chapitre précédent. Nous avons dit ceci est calculé à partir de tout ça. Pourquoi? Pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Contrôle d'erreur. Parmi les fonctionnalités de la couche liaison de données, c'est le contrôle d'erreur. On doit vérifier que la trame n'a pas subi d'erreur. وقت الكولون matrice, monsieur. Des cas. Non, non, pour la division, polynôme par polynôme. Ça ressemble un tout petit peu aux matrices, ainsi de suite. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est la détection des erreurs. Mais ici, on utilise les codes polynomiaux. OK? C'est une méthode que je vous ai dit, plus développée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'information, on génère un polynôme. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a un polynôme générateur. OK? On calcule le reste et on transmet le reste de la division. Vous avez oublié? CRC, monsieur. Oui, c'est le CRC. C'est le CRC, c'est exactement ça. Ici, l'FCS, c'est le CRC. Alors, donc, la trame Ethernet comprend le préambule. Le préambule, c'est une suite de bits 0101 pour indiquer le début d'une trame. Délimitteur de début de trame, c'est la fin du préambule. Et on commence réellement les informations. L'adresse de destination, à qui on s'adresse, qui a transmis la trame, le type de données transmises, les données proprement dites, OK, et le champ de contrôle d'erreur de la trame. OK? OK? C'est clair ou non? C'est clair ou non, s'il vous plaît? Voilà les détails. Voici les détails. Donc, le préambule est composé de 1 et de 0 en alternance. Annonce l'arrivée d'une trame. OK? Alors, nous avons parlé de l'adresse. Ce n'est pas une adresse IP, c'est l'adresse MAC. C'est l'adresse physique, ce n'est pas l'adresse logique. OK? OK? Les adresses qui sont là, adresse destination et adresse source, ce sont des adresses physiques et non pas les adresses IP. Nous allons voir dans le chapitre prochain, Inch'Allah, l'adressage IP. OK? Ici, ce sont les adresses physiques. Alors, une adresse physique caractérise une carte réseau. Une carte réseau a une seule adresse physique à travers le monde entier. Comment ça se passe? Nous avons plusieurs constructeurs qui fabriquent tous des cartes réseau. Comment avoir cette organisation donc, de façon à ne pas avoir la même adresse qui se répète sur deux cartes différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'adresse MAC, on trouve 6 octets. 3 octets identifient le constructeur, le fabricant de la carte réseau, et les 3 autres, ce sont le numéro de la carte par fabricant. OK? Supposons que, je vais dire, une entreprise ici, une entreprise, Youssef. Si Youssef veut fabriquer, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Si Youssef, supposons que vous avez une entreprise. Youssef a une entreprise qui va fabriquer des cartes réseau. Alors, si Youssef va s'adresser à l'organisme international, il va leur dire, attribuez-moi une adresse physique. Ils vont lui donner 3 octets. OK? 3 octets. Un nombre écrit sur 3 octets. Ce nombre-là va marquer toutes les cartes fabriquées par Youssef. Et les cartes qui vont être fabriquées par Youssef vont commencer par exemple, 000000001. Après 0000010. Et ainsi de suite. Et il va incrémenter le compteur jusqu'à épuiser les 24 bits. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui. واضح? Est-ce que c'est clair ou non? Une adresse physique identifie à l'échelle internationale, au monde entier, une carte réseau. C'est bon? C'est bon? Elle est composée de deux champs. Un champ qui identifie le fabricant et un champ, le numéro de la carte par fabricant. OK? Par exemple, ici, il vous dit 1C6F65. Ça identifie un fabricant. Ici, c'est le numéro de la carte par fabricant. OK? Donc, chaque fois qu'il fabrique une carte, il va incrémenter le compteur et ainsi de suite. C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair ou non? Oui. Non? Personne ne Monsieur, suit? c'est quel B ou L هيك Ça الان peut بي venir. ان بي Souhail, est-ce que tu as compris tout d'abord ce que j'ai expliqué? Je vais venir à ça. تاع الفابريكون والنيميرو دو Oui, لا كارت وي oui. مسيو Ça, c'est clair? وي OK. Je vais venir à ça, le B et le R. Pour les autres, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? OK. Alors, il y en a des adresses un peu particulières. Il y en a des adresses telles que le broadcast, c'est-à-dire on va diffuser sur le réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier bit, le bit du plus fort poids, s'il prend la valeur 1, il s'agit d'une adresse de broadcast. OK? Par exemple, si on veut envoyer une trame à tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tous les bits, on va les mettre à F dans l'adresse de destination. Une machine qui veut transmettre à tout le monde, elle va mettre tous les bits de l'adresse de destination, elle va mettre tous les bits à 1. OK? Ceci veut dire cette trame va être reçue par tout le monde. OK? Alors, pour faire la distinction, donc si le premier bit prend la valeur 1, automatiquement, c'est une adresse de diffusion. OK? OK? Alors, autre chose, maintenant, il vous dit, si on va jouer sur des adresses un peu logiques, donc ce n'est pas la vraie adresse, on peut jouer sur le deuxième bit. S'il est à 1, on peut modifier l'identifiant du constructeur. Alors qu'une carte fabriquée, l'identifiant du constructeur est fixe. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Alors, donc, le dernier diapo. Le dernier diapo. Tout à l'heure, nous avons parlé de la topologie logique en bus. OK? Alors, toujours, on a des collisions avec le bus ou avec le hub. Est-ce qu'on peut limiter les collisions? Alors, on est passé donc d'un hub à un switch. Pour le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subdiviser le réseau en plusieurs parties. Ici, à titre d'exemple, on a subdivisé le réseau en deux parties. Il connaît quelles sont les adresses qui appartiennent à cette partie et quelles sont les adresses qui appartiennent à cette partie. Alors, si une adresse concerne le premier fragment, donc une trame qui part du deuxième fragment, deuxième branche ici, pour atteindre le premier fragment, il la laisse passer. Sinon, elle la garde en local. Donc, en quelque sorte, le bus, je m'excuse, en quelque sorte, le commutateur ou le switch, OK, il va éliminer les collisions. Donc, ici, si une trame concerne le serveur NTB, elle passe. Sinon, elle ne passe pas. Ce n'est pas comme le hub. Le hub, il diffuse. Il prend la trame entrante, il l'envoie à toutes les sorties. Le commutateur, il prend la trame entrante, il la fait sortir uniquement vers la bonne destination, seulement. Et là, on passe de l'Ethernet tout court à l'Ethernet commuté. Presque les réseaux actuels utilisent des commutateurs au lieu de hub. Ce que vous trouvez dans le laboratoire, ce sont des switches.
OK? OK? Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? الفرق مسيو ما بين Oui. الهوب والكوميتاتور. Le commutateur, le hub, il prend la trame en 30, il va l'envoyer à tout le monde. OK? Il fait le même comportement qu'un bus. Le commutateur, il prend la trame en 30, il l'expédie uniquement à sa destinataire. اوكي. Il analyse l'adresse de destination et il l'envoie à sa destinataire seulement. C'est bon? C'est bon? سي بون سي بون. Voilà. Donc, Inch'Allah, on va commencer avec le réseau IP. Les réseaux IP, je veux bien, lorsque je parle de ARP, je dis la table de correspondance entre adresse physique et adresse IP. Vous connaissez très bien c'est quoi une adresse physique. Nous avons bien parlé, c'est quoi l'adresse physique, c'est quoi l'adresse Internet. OK? مسيو Oui, monsieur. يا اخي من الادريس اي بي نجمو نطلعوا الادريس ماك يا اخي. Oui. Essaie sur ton ordinateur, entre en CMD. لا مش معناتها بالكالكول معناتها نقصد. Non, non. On n'a pas نص ندخل enregistré la البي سي بس ندخل البي سي نشوف. لا بالكالكول. Non, 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 il n'y a aucun lien. C'est une table de correspondance qui va être construite moyennant le protocole ARP seulement. حتى كي نبدا مفكساه معناتها الادريس اي بي مش اوتوماتيك عملها ما نجموش نطلعوها. Non, non, c'est pas par calcul. Elle est définie par le protocole ARP, la correspondance. واضح. سيو Oui. سمعت في question. السويتش عندنا Juste un peu. Voilà. Et bah oui, ARP moins A, il vous dit voilà comment voir les adresses. Oui. Oui. سيو تو يعني في السويتش عندنا الاي ار بي وفي الهوب ما عندناش. Non, 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 non. ARP, ça se trouve, si vous avez Internet et Ethernet, c'est toujours ARP existe. ARP fait la correspondance entre adresse IP et adresse physique. اوكي مسيو. خاطر في بالي مسيو السويتش يعني يعرف الديستيناسيون نتاعو بالاي ار بي. Oui, Mais oui, la- mais non. Le switch, il va analyser l'adresse de destination physique seulement. Il ne va pas voir l'adresse IP du switch. OK? Le switch se contente du niveau 2, c'est-à-dire la liaison donnée. L'adresse IP, c'est le niveau 3. C'est l'adresse réseau. C'est la couche réseau. Ce n'est pas la couche liaison donnée. Donc, le switch ne va pas voir l'adresse IP. Ne connaît pas l'adresse IP. Mais ARP, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la correspondance entre IP et physique. Et vous avez RARP, Reverse ARP. C'est ce que nous allons voir dans tout ce qui est cours IP, cours Internet. OK? اوكي ميرسي. OK? Je vais vous envoyer le lien vers la séance de demain, Inch'Allah, à 13h. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça y est? Des questions? C'est OK, bon. donc, bonne journée.